Ah, Jésus. Mhm. Merci, mon Dieu, merci. Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Merci, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Si nous sommes encore en vie, c'est à cause de ton amour et de ta miséricorde. Tu renouvelles tes bontés tous les jours. Tu renouvelles tes bontés tous les jours. Nous te disons merci. Je te dis merci, papa. Je te dis merci. Merci, mon Dieu. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Je te dis merci. Merci, mon Dieu. Merci parce que ça, c'est notre semaine. Nous n'allons pas nous laisser abattre par les mauvais projets de l'ennemi. Tu es le Dieu de vengeance. Marabos ante kayade. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et Marados potushada. God of vengeance. Merci Jésus. The vengeance. Alléluia. God of miracle, I won my battle with you. God of vengeance, I won my battle with you. Yes, I'm a winner, man. I won my battle for me. I'm a winner, man. I'm a winner, man. You are the one done battle for me. Tu as vaincu pour moi. God of vengeance, you have won my battle for me. God of miracle, you have won my battle for me. Tu as gagné pour moi, Jésus. God of miracle. I'm a winner, man. I'm a winner, man. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta miséricorde, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Shadebos Otokaraniabaya. Mon Dieu, merci. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour ton amour sans fin. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Merci infiniment. Je te dis merci, Papa. Ce souffle de vie, mon Dieu, pour moi, c'est un témoignage. Ce souffle de vie, c'est pas parce que je te sers, c'est pas parce qu'on te sert, c'est pas parce que, mon Dieu, mais c'est juste ta miséricorde et ton amour. C'est juste ta miséricorde et ton amour. Ta miséricorde et ton amour qui est sur nos vies. Mon Dieu, voilà pourquoi nous nous connectons maintenant pour te dire merci, mon Dieu. Toi qui as gagné nos batailles. Il y a des combats invisibles. Des combats invisibles, Yahweh, qui se font pendant que nous dormons, pendant que nous étions endormis. Mais tu les as vaincus, Jésus. Si nous respirons aujourd'hui, c'est pas ta grâce. Si nous respirons, peu importe ce qui nous est arrivé, Yahweh, nous te disons merci. Nous te rendons gloire, nous te donnons gloire, Jésus. Nous te donnons gloire, Emmanuel. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire pour ta miséricorde. Tu dis, tu trouves plaisir à faire miséricorde. Nous te donnons gloire et miséricorde. Nous te donnons gloire, Jésus, pour ta miséricorde. Tu dis, louez l'Éternel, car tu es bon. Nous te louons, Seigneur Jésus. Ce matin, sois loué dans nos vies. Ce matin, sois loué dans la vie de ceux-là qui sont connectés par cette prière. Ce matin, sois loué, toi qui es l'auteur du souffle de vie. Sois loué, Emmanuel. Sois loué, El Shaddai. Kali Alamandezos Ate.
Et maladus otosutayanai. Sois loué Jésus. Sois loué El Shaddai. Sois loué pour ta grâce. Sois loué mon Dieu pour le souffle de vie. Sois loué mon Dieu. Toi qui nous as épargné des flèches mystiques cette nuit. Sois loué Emmanuel. Toi qui nous as épargné mon Dieu des mauvais sorts. Toi qui nous as épargné des maladies visées la nuit. Sois loué Jésus. Sois loué mon Dieu. Sois loué. Et maradas atarabaya shate. Les karamaindus otus atayane. Imalagas otus ataya. Imalia kazotus atainele yamana. Shetala maides etoyana. Merci mon Dieu pour les miracles que tu es en train de préparer pour nous ce matin, cette semaine. Mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Surtout merci pour ta grâce. Surtout merci pour ta grâce, Jésus. Merci mon Dieu. Merci parce que tu vas encore nous enseigner, Yahweh, des choses ce matin. Tu vas encore nous enseigner, nous parler. Nous te disons simplement merci. Nous te disons merci. Shala adosus ataya. Kirani imaraba adus oto. Lekaba arabus otus ataya. Shalom bien-aimé, sœur Jessica, Nancy, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de dire merci et nous partageons comme nous le faisons toujours. Et sache que quand tu partages, tu es en train d'évangéliser et Dieu te bénira. Dieu te bénira pour... il y a des bénédictions pour ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vous partagez, vous mettez des cœurs pour sécuriser, n'est-ce pas, ce direct. Apparemment, l'algorithme aime cela. Merci mon Dieu. Merci Emmanuel. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de partager. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train d'inviter ta famille. Toi qui appelles tes enfants. Prie avec tes enfants. S'ils sont en vacances, hein, parce qu'il y a des endroits où les gens sont encore en vacances. Prie avec tes enfants. Prie avec ta famille. Va appeler ton mari. Prie avec lui. Et partage. Shaide ede yamala baya suta. Les karaba adozus otus ataya. Les kamandozus otus atayana. Imaragazus otus atayama. La kabaidozus otus atay. Merci mon Dieu pour la vie de la sœur Jessica. Merci pour sa famille mon Dieu. Merci Yahweh. Merci pour ta miséricorde sur sa vie. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour ta grâce sur sa vie. Irada ashataye maradaide. Kaleka rodos otus ataide. Shade elia malasate. Lord, tu dis Seigneur merci parce que tu as vaincu l'ennemi qui me dérangeait, l'ennemi qui m'a dérangé cette nuit. Tu as vaincu alors que j'étais endormi. Tu as combattu pour moi. Tu as combattu pour moi. Merci Yahweh, merci mon Dieu, merci Emmanuel. Laka arabos otush atayela. Les batailles invisibles, tu as combattu et j'ai vaincu. Merci mon Dieu. Merci Emmanuel. Shuraba anuzus ataya. Ela kazuya teya mandea. Shu edeya malaso ateyada. Les kozotus atayama. Mon Dieu merci. Mon Dieu merci. Mon Dieu merci. Merci Jésus. Alléluia. Les amis dorment encore beaucoup ce matin. Chale karla mondozos ete. Leka arabos ete amanaide. Ira kazaite. Ekara nezuyataide le shatayamai.
Les kozutos atayamai. Merci mon Dieu pour la victoire. Cette semaine ne sera pas sur la main mise de l'ennemi. Cette semaine ne sera pas sous l'emprise de l'ennemi. Ma semaine ne sera aucunement sous l'emprise de l'ennemi. Ma semaine ne sera pas. Ma semaine ne sera pas sous l'emprise de l'ennemi. Je te dis merci pour les victoires. Je te dis merci pour les victoires de cette semaine. Je te dis merci mon Dieu. Je te dis merci. Ma semaine ne sera pas la merci. Ma semaine ne sera pas la merci de la maladie. Ta semaine ne sera pas la merci des troubles. Ta semaine ne sera pas la merci des mauvaises nouvelles. Ta semaine sera toute mauvaise nouvelle préparée contre toi. Que Dieu commence à changer cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu commence à changer cela. Toi qui es la source de vie. Toi qui es la source du salut. Toi qui es la source. Voilà pourquoi les hommes viennent à toi. Toi qui exauces les prières. Toi qui écoutes les prières. Voilà pourquoi les hommes viennent à toi. Voilà pourquoi les hommes viennent à toi. Tu dis quiconque se tourne le regard vers toi. Son visage n'est pas couvert de honte. Mon Dieu, je ne serai pas couvert de honte cette semaine. Ceux qui sont connectés ne seront pas couverts de honte. En particulier, Jessica ne sera pas couverte de honte. La sœur Jessica ne sera pas couverte de honte. Au nom de Jésus. Kali arabaya siyata. Irada ekazoyata idele mala. She aliyamala kazos ete. Imarade karamaidos otos ata. She kaliyamala baidos oto. Iragadozuya yana. Sheta alamande lozoya. She kalabaya kazotos eteya. Lekadea marabai. Medozoto. Tu loues l'Éternel. La Bible dit louer l'Éternel car il est bon. Loue l'Éternel pour ses bontés cette semaine. Loue l'Éternel, même si tu as reçu une mauvaise nouvelle peut-être. Même si tu as reçu une nouvelle choquante. Même si, peu importe ce qui est arrivé. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Tu loues son nom, tu loues son nom. Loue l'Éternel. Jésus, je te loue. Ô Éternel, sois loué. Sois loué, que tes bontés soient exaltées dans ma vie. Tes bontés soient exaltées. Que tes bontés, mon Dieu, soient magnifiées dans ma vie. La Bible dit tous les jours, il y a un nouveau stock de bonté. Tous les jours, il y a un nouveau stock de bonté. Tous les jours, il y a un nouveau stock. Je ne veux pas me fier sur les situations apparentes. Tout ce que je sais, il y a un stock de bonté. Tout ce que je sais, il y a un stock de bonté pour la vie de ceux-là qui sont connectés. Tout ce que je sais, il y a un stock de bonté pour la vie de ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Il y a un stock de bonté, peu importe l'espérance d'hier, peu importe l'espérance de la mauvaise expérience de la semaine passée, peu importe la mauvaise expérience du mois passé, tout ce que je sais, il y a un nouveau stock ce matin. C'est tout ce que je sais. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans ma vie. Peu importe les nouvelles des décès du mois passé, du jour passé, tout ce que je sais, les bontés de l'Éternel se renouvellent à ma faveur aujourd'hui. Les bontés, c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Irabaya sota enela bayrade. Il a kalaba. Il a renouvelé le stock. 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 Et la kajus eteliama. Les ous atayabai. Le stock de ces bontés sont renouvelés pour toi. Les stocks. Il y a un nouveau stock de bonté, un nouveau stock de miracles. Voilà pourquoi hier la nuit, j'ai dit que les miracles sont déjà relâchés. Les miracles sont relâchés. Les miracles de cette semaine sont relâchés. Peu importe la mauvaise nouvelle que tu as reçue la semaine passée. Peu importe la mauvaise expérience. Peu importe tes échecs du passé. Il y a un nouveau stock de miracles relâchés maintenant. Un nouveau stock de miracles relâchés maintenant. Il te fera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il y a un stock. Peu importe
importe la maladie, peu importe la source de la maladie, il y a un nouveau stock de miracles, de guérisons relâchés cette semaine. Il y a un nouveau stock. Voilà pourquoi nous disons merci Jésus. Merci mon Dieu pour ce nouveau stock. Je me tiens à ce stock. Je me tiens à ce stock. Et Kalea Malada Sotaya. Chez Alea Malaga Zotetea. Et Mando Zuyata Kalanaide. Chez Kalea Malaba Sote. Je me tiens à ce stock. Je me tiens à ce stock. Je refuse de regarder les échecs du passé. Je refuse de regarder les humiliations du passé. Aujourd'hui, il y a un stock. Aujourd'hui, il y a un stock. Il y a un stock. Il y a un stock de miracles pour moi. Il y a un stock de miracles pour toi. Il y a un stock aujourd'hui, ce matin. Et je te dis merci pour ce stock. Je te dis merci pour ce stock. Je te dis merci pour ce stock. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, il y a un nouveau stock. Voici, il y a un nouveau stock. Il y a un nouveau stock. Il y a un nouveau stock. Et je me tiens à ce stock. Je me tiens à cette réalité. Il dit lorsque tu faiblis, au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je refuse de faiblir au jour de la détresse. Je refuse de faiblir au jour du deuil. Je refuse de faiblir. Je me tiens à ta parole. Tes bontés se sont renouvelées pour moi. Tes bontés se sont renouvelées pour ma famille. Tes bontés se sont renouvelées pour ma famille. Je me tiens à cette réalité. Tes bontés se sont renouvelées pour ma famille. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées encore pour ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être tu as perdu un être cher. Peut-être tu as perdu une sœur, un frère, je ne sais pas, un parent. Mais sache que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta famille. Crois en cela. Crois en ça. Crois en ça. Peu importe les mauvaises expériences, peu importe les échecs du passé, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il a renouvelé. Sa miséricorde dure à toujours. La Bible dit sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Et Rabba Akaraba Edozos Eter. Kela Mandezos Otosh Ataya. Kalia Marabas Eter. Shetea Marakazos Eter. Le diable pense te maintenir. Le diable pense bloquer ta vie, mais il se trompe. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tout ce qui te concerne. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Que ça soit ta famille, vous appartenez à Christ. Et kazo ete amaladai. Et marakazos ete ki amaladai. Ele kazo ete amarada shataya. Seka de emezuya taine. Ima kazuya te amara shataya. Ela kazuya taine. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Shalom, bien-aimé. Nyango, que Dieu vous bénisse. La miséricorde de Dieu durera toujours. Écoute, la mort ne dure pas toujours. La maladie ne dure pas toujours. L'humiliation ne dure pas toujours. La Bible dit, je suis dans Somme 118. C'est là qu'est tiré notre verset. Mais je commence à partir du verset 1. La mort passera. La maladie passera. L'humiliation passera. Mais une chose durera toujours. Sa miséricorde, sa bonté. Il dit, louez l'Éternel, car il est bon. Peu importe ton expérience. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverses à l'heure actuelle, il dit louez l'Éternel, que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu bénisse ceux qui partagent, que Dieu bénisse ceux qui partagent. Soyez bénis, je vois l'homme de Dieu Alban, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je vois Christelle, la sœur Christelle, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il dit louez l'Éternel. On commence ce lundi en louant notre Dieu. Non, non, non. On ne va pas laisser, ne laisse pas que la souffrance, ne laisse pas que la mauvaise nouvelle affecte ta semaine.
Peu importe ce que tu as reçu comme nouvelle, peu importe ce que tu as expérimenté dans le passé, peu importe ce que tu as rêvé, il y a même des rêves qui traumatisent. Quelqu'un a rêvé que sa fiancée l'a trompé. Il demande à sa fiancée commence à bégayer. Aujourd'hui, vous imaginez la relation. À cause du rêve. Et c'était vrai, le rêve n'avait pas tort. Dieu montrait des choses. Peu importe ce que Dieu t'a révélé. Peu importe ce que Dieu t'a montré. Peu importe, ça va passer. La souffrance n'est pas là pour s'éterniser. La souffrance n'est pas appelée à s'éterniser dans ta vie. La maladie n'est pas appelée à s'éterniser dans la vie. Parfois, il arrive même que la mort, on dit qu'il se repose en paix. Tu as tellement souffert dans la maladie. Et Dieu dit, ok, repose-toi même. Parfois, la mort même, c'est une solution. C'est nous les vivants que nous trouvons toujours des excuses. Parfois, la personne souffrait réellement. Peut-être que la personne souffrait réellement. Dieu l'a dit que non, la souffrance ne peut pas être permanente. Parce qu'après la mort, il y a la vie aussi. Détrompez-vous. Après la mort, il y a la vie. Voilà pourquoi il faut servir Dieu. Voilà pourquoi il faut servir Dieu avec la force que Dieu te donne quand tu es vivant. N'utilise pas ta force pour aller dans les discothèques. Et je tiens à préciser, aller dans les discothèques n'est pas synonyme de péché. Je tiens à préciser, ce n'est pas ce message que je dis. Aller à une discothèque, mais le problème c'est l'environnement. L'environnement. Quand tu es dans une discothèque, moi je pars pas là-bas, ne croyez pas comme je dis, c'est pas péché, je pars là-bas. Tu vas jamais me trouver là-bas par la grâce de Dieu. Tu vas jamais me trouver là-bas par la grâce de Dieu. Je préfère bien dormir chez moi. Et j'aime ça. Mais l'environnement, tu es là-bas, il y a telle personne qui fume. Et ce n'est même pas péché parce que c'est écrit dans la Bible ou quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un fume, tu sais pas, ça donne le cancer. Ça peut être toi-même être exposé à la fumée. Même aspirer cette fumée. Ça dérange quelque chose. D'autres boivent, d'autres se saoulent. Est-ce que c'est l'environnement vraiment des bénédictions là-bas? Dites-le moi. Quand tu es dans une discothèque, tu es en boîte, est-ce que c'est l'environnement agréé pour ta bénédiction? C'est pas un péché, mais c'est pas un environnement qui va te propulser vers le haut. Voilà pourquoi la force que tu as, jeune homme, jeune femme, jeune fille, jeune dame, la force que Dieu te donne, utilise cela pour prier. Utilise cela pour gagner les âmes. Utilise cela pour gagner les âmes. Utilise cela pour gagner les âmes. Gagner les âmes à Jésus. Prêche. Prêche l'évangile. Dieu n'a jamais dit prêche l'évangile quand tout va bien. Dieu n'a jamais dit prêche l'évangile quand tu es pasteur. Dieu n'a jamais dit prêche l'évangile quand tu es archibishop. Dieu a dit prêche l'évangile en toutes circonstances, favorables ou non. Je ne prêche pas ici parce que je suis pasteur. Je commençais à prêcher avant d'être pasteur, avant d'être appelé pasteur. Je prêchais au marché de tout dit. Qu'on m'appelle frère, qu'on m'appelle berger, je m'en foutais. Qu'on m'appelle même Glody, je m'en fous. Qu'on m'appelle papa, qu'on m'appelle qui, je m'en fous. Qu'on m'appelle escroc. Tout ce qui m'intéresse, c'est prêcher. Tout ce qui m'intéresse, c'est prêcher. Et je vais toujours réitérer parce que cette histoire m'avait vraiment marqué. Quelqu'un qui m'écrit en voyant nos lives. Et ce jour-là, c'était 82 vues. Je n'oublierai jamais ce jour. Et il m'écrit, il me dit, oh courage, je vois que prêche même s'il y a une seule personne. Il dit, mon frère, ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là. C'est vrai, nous voulons toucher plus de monde. Mais une personne qui est là, les 2 personnes qui sont là, les 3 personnes qui sont là, les 10 personnes qui sont là, les 5000 personnes qui sont là, qui suivent. Nous sommes déjà à plus de 5000 abonnés. Que Dieu vous bénisse. C'est 5000 abonnés, hein, vous imaginez. Ça veut dire que tous ces lives que nous suivons, c'est susceptible d'atteindre au moins 5000. Et des fois, c'est plus de 10 000 personnes même qui sont atteintes. Parce qu'il y a les gens qui ne sont pas abonnés qui suivent. Vous imaginez. C'est live que nous suivons. Oui, c'est vrai, là, il y a les 1000 vues, peut-être c'est 100 000 personnes, gloire à Dieu. Mais ici aussi, nous atteignons au moins 5000 personnes tous les jours. Au moins. De là où je suis. La France est touchée. La Guadeloupe est touchée. Le Bénin est touché. L'île Maurice est touchée. L'île Rodrigue est touchée. Le Sénégal est touché. La Côte d'Ivoire est touchée. Le Congo est touché. Qu'est-ce qui t'empêche de partager?
Peut-être tu te dis, non, parce que moi, je n'ai pas le courage comme toi de commencer à parler devant la caméra. Partage. Quand tu partages, tu prêches l'évangile. Ce live, je n'encourage pas le péché. Ceux qui suivent ici. Ici, nous recherchons la face de Dieu. Et un jour, je vais enseigner sur rechercher la face de Dieu. Je crois que j'ai même déjà parlé sur ça. Parce que les gens comprennent même mal qu'est-ce qu'il veut dire chercher la face de Dieu. Les gens cherchent leur argent, mais ils disent qu'ils cherchent la face de Dieu. Vous avez vu ça dans quel verset biblique? Vous avez vu ça dans quel verset biblique? On a dit que cherche la face de Dieu pour avoir le visa. Il n'y a pas ça dans la Bible. Ce n'est que dans vos prières corrompues. C'est la raison pour laquelle peut-être il n'y a pas beaucoup de vues, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais bon. J'ai déjà parlé de ça un jour. Peut-être je vais encore revenir là-dessus. Il dit nulle part dans la Bible, vous allez voir, quelqu'un cherche la face de Dieu pour avoir le visa. Non, non, non. La Bible dit dans Proverbe, je vais essayer de lire cela pour vous. Ça, c'est même mon tout premier verset. Hein. Le verset qui m'a converti. C'est ça. À l'âge de 7 ans. Mon tout premier verset, conscient que Dieu m'a donné, que Dieu a donné à son serviteur, hein, Papa Didier. Je ne sais pas là où il est. Vraiment que Dieu bénisse Papa Didier. Que Dieu bénisse Papa Didier. Oh Jésus. Que Dieu bénisse Papa Didier. Je ne sais pas là où il est. Je n'ai plus eu de ces nouvelles. Bon, ma mère va certainement suivre. Je ne sais pas s'ils sont en contact. Papa Didier. Ils étaient dans le même groupe à l'église. Je crois que les protocoles de l'église Patmos. Celui qui m'a donné ce verset. Je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai jamais. Proverbe 8, verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent. Écoute. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Mais vous cherchez Dieu dans la prière pour trouver le visa. C'est pas biblique. Et ce n'est pas un seul verset. J'ai déjà parlé de ça. Je peux revenir. Je peux revenir là-dessus. Sur chercher la face de Dieu. Je vais t'aider. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Mais toi, tu cherches Dieu pour trouver le mariage. C'est pas dans la Bible. C'est une prière corrompue. Lisons dans Jérémie. Jérémie, hein. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Ceux qui suivent même sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je veux vous parler même aussi de YouTube là. Les amis. Nos amis marabouts. On vous prêche l'évangile hein. Je vais vous bloquer tout à l'heure là. Nos amis marabouts. Ah les marabouts, Jésus. Kale kazos oteshia talada. Keraba anozus etekiate lade. Mekale kazus otosh ataide. Kale amalados otolo. Shakete yamalada. Je vous lis cela dans Jérémie. Jérémie, c'est Jérémie. Jérémie combien encore là? Oh là là. Kale kazus eteshi yamalada. Et kale yamaladas otosh adaya. Bon, en tout cas, je vais revenir là-dessus. Hein. Je vais revenir vraiment là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Ah. Oh là là. Je reviendrai sur cet enseignement. Ça va nous aider. Je reviendrai sur cet enseignement, sur chercher la face de Dieu. Je voulais vous montrer sur Jérémie. Mais bon. Je ne sais pas si c'est Jérémie 11 ou comment. Quelque chose me dit dans Jérémie 11. Je vais revenir là-dessus. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Jérémie 11, je crois. Pourquoi ce verset-là m'échappe maintenant? Un verset que je connais très bien. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il dit, vous me prierez. Dans Jérémie, il dit, vous me prierez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quand tu veux le visa, tu pries. Dieu t'exauce. Mais quand tu dis, tu cherches la face de Dieu,
C'est pas pour ton visa. C'est pas pour ton mariage. C'est pour trouver la face de Dieu. C'est pour trouver la face de Dieu. Arrêtez vos prières, là vous dites je cherche la face de Dieu, mais tu cherches ton mariage. C'est pas biblique. C'est une erreur grave. Et je vous dis toujours, parfois quand je dis des choses pareilles, des choses que personne ne m'a même enseigné. Moi-même aussi, j'étais peut-être comme vous, enseigné. On a un problème, on prie, on cherche la face de Dieu. Mais je le dis, ces vidéos, mes encadreurs vont suivre, mes parents et tout ça, mes parents spirituels vont suivre. Parce que Dieu aussi m'amène toujours sur des petites choses que parfois nous faisons par erreur, mais qui sont graves. Qui sont tellement graves. Tellement graves. Voilà pourquoi dans cette communauté, la parole est prêchée en toute vérité pour vous édifier comme jamais auparavant. Parfois nous compliquons les choses alors que les choses sont simples. Dieu a tout expliqué dans la Bible. Les Kaliabalas Oto. Shade Ediamala. Lorsque tu cherches la parole, lorsque tu cherches la présence de Dieu, la face de Dieu, lorsque tu cherches la face de Dieu, c'est pour trouver la face de Dieu. Arrêtez de croire que je prie en disant je cherche la face de Dieu. Parce que je ne suis pas en train de te dire de ne pas prier pour ton visa, de ne pas prier pour ton mariage. Non, non. Tu pries pour tout. Mais Dieu dit carrément, vous me prierez et je vous exaucerai. Ah, Jérémie 30, il n'y a pas de lecture de la Bible ici. Hein. Aïe, 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 les amis. Depuis là, personne ne me dit, pasteur, c'est dans Jérémie 30. Hein? Ah, c'est dans Jérémie 29. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Personne ne me dit, pasteur, c'est dans Jérémie 29 à partir du verset 11, comme je le disais. Parce qu'il y avait 11 dans ça. Écoute, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoute maintenant. Pardon, écoute. Vous m'invoquerez. Je suis dans Jérémie 29. Mais là, c'est le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez. Écoute très bien. Et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Tu veux un mariage? Dis simplement, je prie Dieu pour mon mariage. Dieu va t'exaucer. Tu veux un visa? Dis, je prie pour mon visa et Dieu va t'exaucer. Tu veux une entreprise? Créer une entreprise. Tu veux un emploi? Tu dis, je prie pour mon emploi et Dieu va m'exaucer. Mais tu ne diras jamais, c'est une erreur grave que nous le faisons toujours. Tu ne diras jamais, je cherche la face de Dieu pour le visa. C'est pas biblique. Écoute très bien, le verset 13. Il dit, vous me chercherez. Écoute, vous me chercherez. Et vous me trouverez. Aïe. Je ne sais pas pourquoi on a été aveuglé. Comme je le dis, hein, parfois Dieu permet l'aveuglement pour un temps. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il a donné ce message pour que tu ne sois plus aveuglé. Mais vous me chercherez et vous me trouverez. Il dit, il y a tellement de passages, je vais me limiter juste à deux. Proverbe 8, verset 17 et Jérémie 29. On a déjà parlé de ça, mais je veux revenir encore là-dessus. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous allez trouver. J'ai déjà parlé sur ça. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais pourquoi maintenant nous cherchons la face de Dieu pour trouver l'emploi? Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Jacques a dit, si votre prière n'est pas exaucée, c'est parce que vous priez pour satisfaire à la convoitise de vos cœurs. C'est la raison pour laquelle les prières ne sont pas exaucées. Simplement.
lorsque tu cherches la face de Dieu, c'est pour trouver la face de Dieu. Et il y a encore d'autres révélations là-dessus. Que nous allons... je vais te le dire simplement. Lorsque tu cherches la face de Dieu, écoute, écoute. Oh là là. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Hein? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. Image. Selon notre ressemblance. Dieu dit quoi? Faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Image, ressemblance, la face. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas mieux que de reconnaître la face d'une personne par son visage. Sa ressemblance. N'est-ce pas? Quel est le message derrière tout ça? Lorsque nous prions, écoutez très bien. Lorsque nous prions, je vous ai déjà dit cela. Premièrement, lorsque tu pries, c'est pas parce que tu souffres. Oui, la Bible dit celui qui souffre prie. Oui, c'est vrai. Mais, dites-moi, quelle était la souffrance de Jésus pour prier tous les jours? Dites-le-moi. Quelle était la souffrance de Daniel pour prier 3 fois? La Bible dit, il priait 3 fois la journée. Quelle était sa souffrance? Daniel, c'était un jeune qui travaillait au palais royal. Et un jeune bien distingué. Un jeune qui avait toutes les faveurs. Quelle était la souffrance de Daniel pour prier 3 fois le jour? Il faut faire attention. Parce qu'il y a les gens qui pensent que nous prions parce que nous souffrons. Oui, lorsque tu souffres, voilà pourquoi je vous ai dit, hein, quand tu souffres et que tu dis, je suis athée, même si je ne vais pas te le dire ça verbalement, mais ça c'est ma vidéo. Partagez ces vidéos à tous les athées. Si tu es athée et que tu souffres, tu dis, ah moi je suis athée. Dans mon cœur, comme je ne peux pas dire ça comme ça, là, mais ici je le dis, je te dis insensé. Il n'y a pas pire qu'insensé, une personne qui souffre et qui s'entête sur les choses de Dieu. Tu te bases sur quoi, mon ami? Tu te bases sur quoi? Et comme je le dis, la prière, c'est pas juste pour ceux qui souffrent. Jacques a donné que le pasteur Jacques dit que lorsque tu souffres, tu pries, c'est pour dire alerte rouge. Tu ne peux pas souffrir et dire que je refuse de prier. Tu ne peux pas souffrir et dire que je refuse de suivre ce direct jusqu'à la fin. Tu es insensé, mon ami. Et alors que tu as les mégas, il y a des gens pendant que nous faisons ce direct, il est là, il dit amen, après il part dans le groupe de Toto, il rit un peu. Ah, Jésus. Alors que tu souffres, alors que c'est toi qui n'as pas l'emploi. Ça, c'est être insensé. Tu dis un peu amen, amen, pourquoi le pasteur voit que tu es là et vous savez comme je déclare des bénédictions sur tous ceux qui commentent, je déclare la bénédiction alors que tu n'es plus là. Tu es déjà dans le groupe, je ne sais pas, d'un musicien rappeur, je ne sais pas, d'une série. Et j'ai remarqué dans le groupe des séries, waouh, plein de personnes. Les séries, ah Jésus, Makazoya. Mais toi tu souffres. J'appelle ça être insensé. Tu dis amen, tu es un frère, tu es déjà dans le groupe de Manchester City, je ne sais pas de quel groupe de football là. Pendant la prière, j'appelle ça être insensé. J'appelle ça être insensé. Lorsque tu souffres, tu as déposé ton dossier depuis longtemps. C'est l'alerte qui te montre que non, c'est pas juste mon diplôme qui compte. Parce que dans ton dossier, tu as montré que tu as le master, tu as montré que tu as la licence, tu as montré que tu as ces 2 masters. Mais pourquoi on ne t'appelle pas? Pourquoi on ne t'a jamais appelé? Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Enfin, c'est notre prière. Hein. C'est notre prière. Vous voyez des choses, interprétez ça comme vous voulez. Mais je veux le dire. C'est ma prière. Tous ceux-là qui sont
abonnés au marabout, ils seront davantage exposés. Ça, c'était vraiment ma prière. Vous connaissez l'histoire qui est en train de se passer maintenant. Lorsqu'on vous invite à prier gratuit, qui m'a déjà envoyé l'argent ici? Qui? Je ne sais pas. Qui quelqu'un m'a déjà envoyé l'argent ici? Je ne sais pas. Mais vous êtes capable de donner des millions à des marabouts. Et malgré là, tu es toujours blessé. Vous voyez? Donc, le cœur de l'homme est toujours attiré vers le mal. Le cœur de l'homme est toujours attiré vers le mal. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce livre que je tiens, c'est le livre le plus célèbre. Le livre le plus lu. Le livre le plus lu, c'est ça. Vous êtes capable de juger la richesse des hommes par rapport à leur argent. Et pourquoi vous ne jugez pas la richesse de ce livre? Pourquoi ce livre attire plus les gens? Je vois des personnes dans cette génération avec les sorts de motivation. Je n'ai rien contre la motivation. Et un jour, je vais parler aussi sur la motivation, peut-être, si Dieu fait grâce. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous voyons des sites de motivation pleins de personnes. Oui, je n'ai rien contre la motivation. Je n'ai rien contre ça. Mais quand je suis vos motivations, vous motivez les gens sur Anadin, si c'est Aladdin. Des personnages imaginaires. C'est-à-dire, l'homme préfère baser sa foi sur le néant, mais que de baser sa foi sur la vérité. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Je vois partout. Les grands stars, les Will Smith comme ça là. En tout cas, je n'ai rien contre tout ce qu'il arrive. Mais j'ai dit, parfois Dieu tire votre raisonnement. Les Will Smith, ils vous encouragent de croire en Aladdin. Des personnages imaginaires. Mais vous refusez de croire en Jésus qui a vécu, qui est venu, qui est mort, que l'histoire connaît, qui est ressuscité. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Et après vous êtes étonné que ta carrière est entre parenthèses pendant 10 ans. Et laissons même prier que Dieu fasse encore grâce, que sa carrière soit encore comme avant. 10 ans entre parenthèses. Je vous ai donné l'exemple de mon propre grand-père. Mon propre grand-père, oh, quel homme riche. J'ai vécu sa richesse un peu. Waouh. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, les choses que mon grand-père a achetées à l'époque, jusqu'aujourd'hui, quand vous touchez ces tapis, mais ce type, il était roi ou comment? Et pendant qu'il était dans tout ça, il jouait aussi, n'est-ce pas? Il jouait vos histoires de l'église, il disait à ses enfants qui avaient cru, parce que mes parents ont cru. Mon père, ma mère et tout ça. Ah non, vos histoires de l'église là. Mais heureusement pour lui, avant de partir, il a donné sa vie à Jésus. Gagnez en temps les amis. Gagnez en temps. Gagnons en temps. Gagnons en temps. Gagnons en temps. Ouais, cette histoire de Jésus là, de Dieu. C'est pas la blague. Gagnons en temps. Ne faites pas comme les riches, les gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Ils consultent les marabouts. Vous croyez aux marabouts, mais vous refusez de croire à l'évangile. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Je suis en train d'évangéliser déjà. Là, je suis vraiment en train d'évangéliser ce matin. Je suis en train d'évangéliser là. Aidez-moi à partager à ces riches qui croient que nous prions parce que nous sommes pauvres. Et je ne suis même pas pauvre aussi. Croyez que nous prions parce que... Qui m'a déjà envoyé l'argent ici? Mais vous envoyez l'argent au marabout. Mais vous continuez toujours à être blessé. Que Dieu ait pitié de vous. Mais c'est vous qui témoignez. C'est vous qui témoignez, pasteur, mon enfant était malade. Voilà, vous avez prié. Pasteur, ceci. Voilà, je vois le changement. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Moi, je vais faire mon travail. Je suis né pour ça. Vous voyez ce que je fais là, non? Je suis né pour ça. Je vous assure, je suis né pour ça. Je n'ai aucun intérêt dans ce monde. Rien ne m'intéresse. Même lorsque j'essaie de m'intéresser à autre chose, ça ne tient pas. Tout me ramène à l'évangile. Je suis né pour faire ce que je fais.
Vous croyez que c'est parce que vous avez fait des grandes études? Qui n'a pas fait des grandes études? Laissez-moi parler un peu comme Paul. Paul a dit, écoutez les amis, j'ai été dans les meilleures écoles. Paul a dit ça. Je pense qu'il dit ça. J'ai été dans les meilleures universités du monde. Je parle du monde. Les meilleures universités du monde. Les meilleurs. Parmi les meilleurs. Que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres continents. Mais lorsqu'on vous parle de l'évangile, c'est parce qu'on a remarqué, hein, les amis, gagnons en temps. Vous comprenez? Gagnons en temps. Arrêtons de nous embrouiller. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Mais Karaous Otush Adaïde. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Je ne sais pas si tu partages, mais je souhaite que tu partages. Parce que partager pour toi, c'est aussi une façon d'évangéliser. C'est moi qui ai parlé. Toi, tu partages juste. Tu partages juste à ton frère. Tu partages juste à ton père. Ton père, écoute, si ton père est riche, parce que je sais, la plupart de vous avez des parents riches, mais qui vous persécutent. Si ton père est riche, dis pas, écoute, papa, voici mon pasteur est en train de parler de son grand-père, il est aussi très riche. Mais à la fin, il a trouvé que c'est seul Jésus qui compte. C'est seul Jésus qui compte. Je parle de mon grand-père. Pour moi, c'est une fierté de savoir que non, au moins, à la fin, il a servi Jésus. Et nous avons une de ces photos là où il était à l'église en train de prier. Tout le monde, quand il appelle, les gens voient cette photo, les gens disent, waouh, Dieu est terrible. Cet homme-ci s'est converti un jour. Cet homme-ci s'est converti. Gagné en temps. La miséricorde de Dieu durera toujours. La souffrance ne va pas toujours durer. C'est sa miséricorde qui dure. Cette semaine, tu vas expérimenter des bonnes choses. Cette semaine, tu vas expérimenter les bonnes choses. Les mauvaises expériences, ce n'est pas la définition de ta vie. Les échecs ne vont pas définir ta vie. Ta vie ne sera pas définie par les échecs. Ta vie ne sera pas définie par l'humiliation. Ta vie ne sera pas définie par la honte. Ta vie ne sera pas définie par la maladie. J'ai interdit que ta vie soit définie par la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde de Dieu accorde la santé à ceux qui sont malades. Il dit, louez l'Éternel car il est bon. L'Éternel est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. La miséricorde pour restaurer les familles. La miséricorde pour restaurer les âmes. La miséricorde pour restaurer les vies. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. La souffrance va passer. Même la richesse peut passer. Même la richesse peut passer. Même la forte richesse de mon grand-père était passée, bien qu'il n'est pas mort pauvre. Mais la forte richesse était passée. Mais la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu durera toujours. La miséricorde de Dieu. Ce matin, je veux que tu pries pour la miséricorde de Dieu sur ta vie. Je veux que tu pries là où tu es. Dis Seigneur, laisse que ta miséricorde dure. Laisse que ta miséricorde dure. Laisse que ta miséricorde dure. Ta miséricorde dure pour cette semaine. Ta miséricorde. Là où on a prévu me faire tomber, que ta miséricorde me sauve. Soyez bénis, bien-aimée Sylvie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Là où on avait prévu ma chute, que ta miséricorde me sorte de là. 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 Ta miséricorde durera toujours. Ma situation va passer. Mes pleurs vont sécher un jour. Mes larmes vont sécher. Mais pas ta miséricorde. Ta miséricorde de Dieu. Oh Dieu. Ta miséricorde dure dans la vie de maman Sylvie. Ta miséricorde dure dans la vie du bien-aimé Nyango. Ta miséricorde dure dans la vie du frère Germain. Ta miséricorde durera toujours dans la vie du bien-aimé papa Germain. Ta miséricorde de Dieu. Sa souffrance ne sera pas permanente. Sa souffrance ne sera pas permanente. Ses pleurs ne seront pas permanentes. Ses pleurs ne seront pas permanents.
Mais c'est ta miséricorde qui sera permanente. Ta miséricorde et ta grâce. Ta miséricorde et ta grâce. Ta miséricorde et ta grâce. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Amène-nous à tes craintes. Amène-nous Jésus. Amène-nous Seigneur. Amène-nous à racheter le temps. Amène-nous, sanctifie-nous Père éternel. Je le dis toujours, Seigneur, nous ne jouons pas le sanctifier ici en public. Non, non, non. Mais nous avons besoin de toi. Tu dis, approchez-vous de moi. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous nous approchons du trône afin d'obtenir miséricorde. Nous ne nous approchons pas du trône en disant que nous méritons. Non, non, non. Nous nous approchons du trône afin d'obtenir miséricorde. Nous nous approchons du trône ce matin afin d'obtenir miséricorde. Nous nous approchons du trône ce matin afin d'obtenir miséricorde pour cette semaine. Afin d'obtenir miséricorde. Tu dis, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple par ta miséricorde. Ne nous soumets pas, Jésus, à la tentation de la corruption. Cette semaine, plusieurs seront tentés à corrompre. Plusieurs seront tentés à mentir. Plusieurs seront tentés à forniquer. Plusieurs seront tentés à être infidèles à leur mari, à leur femme. Mais c'est pas ce que nous encourageons. C'est parce que toi-même tu nous encourages. La femme qui était attrapée en flagrant délit. Tu n'as pas dit, femme, vas-y, je t'encourage. Non, non, tu as dit, vas-y. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. À cause de ta miséricorde. Tu prends plaisir à faire miséricorde. Tu prends plaisir à faire miséricorde. Laisse que ta miséricorde nous préserve du mal cette semaine. Laisse que ta miséricorde nous préserve de la corruption. Laisse que ta miséricorde nous préserve de l'escroquerie. Que Dieu te préserve de l'escroquerie. Que Dieu te préserve de l'escroquerie, du mensonge, de l'infidélité. Que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve de l'impudicité. J'ai dit, nous ne nous approchons pas parce que nous sommes meilleurs. Non, non, non. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir. Nous nous approchons pour obtenir miséricorde. Nous nous approchons pour obtenir miséricorde. Miséricorde de Jésus. Miséricorde pour être les meilleurs parents. Miséricorde pour être les meilleurs enfants à leurs parents. Je vais obtenir miséricorde pour être le meilleur fils de ma mère. Je vais obtenir miséricorde pour être le meilleur fils de mon père. Je vais obtenir miséricorde pour être le meilleur frère de mes frères et sœurs. Je vais obtenir miséricorde. Je vais obtenir miséricorde pour honorer mes parents. Je veux obtenir miséricorde. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Nous nous approchons. Nous nous approchons. Nous nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce. Que Dieu écoute ta prière maintenant. Que Dieu est en train d'écouter la prière. Les prières qui sont sincères, Dieu est en train d'écouter. Tu n'es pas en train de te précipiter. Seigneur, fais miracle. Seigneur, fais miracle. Non, non. Seigneur, visa. Seigneur, voyage. Seigneur, non, non, non. Tu es en train de dire, je m'approche pour obtenir miséricorde. Quelle prière. Quelle prière. Oh Jésus. Alléluia. Quelle prière. Voilà pourquoi toi qui es connecté, ta vie est spéciale, je t'assure, ta vie est spéciale. Combien de personnes veulent juste qu'on dit prophétise. Et le Seigneur donne aussi des prophéties ici. Mais tu es là, pendant que nous prions pour la miséricorde. Tu es là. Dieu est en train de voir ton cœur. Dieu est en train de voir ton cœur. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. C'est la miséricorde. Je m'approche pas parce que je suis le plus fidèle. Je m'approche. Il dit, même lorsque vous serez infidèle, même si vous êtes infidèle, je reste fidèle, car je ne peux pas me régner. Dieu reste fidèle. C'est sa miséricorde. Regardez, combien de fois tu as menti, combien de fois tu as péché. Mais te voilà. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est source de salut. La miséricorde de Dieu est source de ton salut. La miséricorde de Dieu, Jésus. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Nous implorons ta miséricorde cette semaine. Nous implorons ta miséricorde. Oh Jésus, conduis-moi dans les sentiers de la justice. Conduis-moi dans les sentiers de la justice, papa. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Conduis-moi, ma manière de communiquer, ma manière de parler avec les autres. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Ne me conduis pas
dans les lieux de tentation. Ne me conduis pas avec des personnes qui vont me dévier. Conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ta miséricorde. Ta miséricorde durera toujours. J'ai besoin de cette miséricorde cette semaine. J'ai besoin de cette miséricorde. Nous avons besoin, là où je travaille, là où tu travailles, que Dieu t'épargne des clients qui vont te proposer des mauvais deals. Que Dieu t'épargne des collègues qui vont te proposer de soutirer les sous à ton patron. Que Dieu te préserve de ces gens d'amitié. Que Dieu, il dit, ne me livre pas la tentation, mais laisse que ta miséricorde me préserve. Laisse que ta miséricorde me préserve. Laisse que ta miséricorde me préserve. Car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Il dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Laisse-moi t'annoncer. Cette semaine, l'Éternel te mettra au large. Cette semaine, l'Éternel te met au large. Cette semaine, Dieu met tes affaires au large. Il n'y aura plus de restrictions. Dieu est en train de briser toute limitation. Si on a eu à mettre des blocages, des limitations sur tes affaires, cette semaine, Dieu les brise. Ces limitations sont brisées. Il te met au large. Il dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a mis au large. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te mette au large. Même si tu as le même nombre de clients, mais ces clients vont te donner un pourboire. Ces clients vont augmenter la valeur de tes services. Dieu te met au large. Dieu te met au large. Oh Dieu, mets Mariana au large. Shalom, que Dieu te bénisse. Qu'elle soit mise au large. Que Christine soit mise au large. Que Jamila soit mise au large, au nom de Jésus. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te mette au large. Qu'il étende tes limites financières. C'est possible que Dieu étende tes limites financières cette semaine. C'est possible que tu vives l'expansion financière. C'est possible. La miséricorde de Dieu apporte l'expansion financière. Ah oui, la miséricorde de Dieu, c'est pas juste pleurer pour tes péchés. Mais la miséricorde de Dieu aussi limite. Il délimite. Il expand. Que le Seigneur commence à étendre tes limites. Que Dieu commence à étendre tes limites. Que Dieu commence à étendre tes limites financières. J'interdis à tes poches, j'interdis à ton compte bancaire de rester au même standing. J'interdis au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu étend maintenant tes limites. Étends tes avoirs. Étends tes avoirs. Étends tes avoirs. Toi qui vas, que Dieu apporte plus de clientèle. Que Dieu apporte les clients, les gros poissons. Que Dieu apporte les gros poissons. Toi qui travailles, tu donnes un service. Dieu t'amènera. Oh, Rabba Ondoziataïde. Ekale amala shotolodo. Ekale kazo ekamande ziata. Il est temps tes limites maintenant. Est-ce que tu peux partager cette prière? Partage cette prière. Kelia malabaïde c'était. Les cadeaux zotoliamala. Il est ton berger, tu ne vas pas manquer. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. David dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsque tu ne manques de rien, ça veut dire qu'on a étendu tes limites. Lorsque tu ne manques de rien, ça veut dire que Dieu a étendu tes limites. Et c'est ce qui va t'arriver cette semaine. J'ai dit, c'est ce qui va t'arriver cette semaine. Tu ne seras plus au même niveau que la semaine passée. Tu ne seras plus au même niveau que la semaine passée. Chez Abba Akazote Ekete. Les kabo otos ete kaniyamada. Ikale kozoto ateyamane. Chez Telia Marakate. Les kade otozoto amane. Tu ne seras plus au même niveau qu'hier. Tu n'auras plus les mêmes résultats. Tu n'auras plus le même résultat. Parce que Dieu étend tes limites. Dieu étend tes limites cette semaine. Il étend tes limites relationnelles. Dieu te connecte à des personnes importantes. Voilà pourquoi ce matin, depuis minuit, je vous ai donné le message. Je vous ai donné l'exhortation et la courte prière. Que Dieu te connecte à des relations gagnant-gagnant. Ça peut être une relation amoureuse, fiançailles par exemple. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation d'affaires, mais tu ne seras plus perdant. Tu ne seras plus perdante dans tes relations au nom de Jésus. Ce sont des relations gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant.
Parce que je ne dis pas si tu vas profiter sur les autres. Ce n'est pas de Dieu. Tu vas gagner et eux aussi vont gagner. Tu ne vas pas investir à aimer une personne, mais la personne te trompe. Tu ne vas pas investir ton amour en vain. Non, 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 non. Que Dieu t'épargne de ces genres de relations. Que Dieu t'épargne de ces genres de relations. Au nom de Jésus. Que Dieu t'épargne de ces genres de relations. Il te met au large. Il te met au large. Dieu te met au large. Ce matin, Dieu te met au large. Lundi, tu auras plus de résultats. Mardi, tu auras encore plus de résultats. Mercredi, encore davantage. Jeudi, vendredi, samedi. Tes résultats ne vont jamais baisser au nom de Jésus. Tes résultats ne vont jamais baisser au nom de Jésus. Je refuse à l'esprit de stagnation. Cette semaine dans la vie d'Alberto. Alberto, cette semaine, tu es obligé d'avancer. Je viens parler à Alberto. Tes affaires vont avancer. Alberto, je te vois en train de faire quelques affaires. Alberto. Je vois en train de faire quelques affaires, mais je viens prophétiser maintenant que le Seigneur fasse avancer tes affaires au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse avancer tes affaires au nom de Jésus. Que les affaires de Jamila avancent au nom de Jésus. Les affaires de Germain avancent au nom de Jésus. Les affaires de Germain avancent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Rabba Andozus ete Kadiaba. She Edi Amalabai Kozute Yanai. Les kalono zote aramaides ete. Les karabo os otos ataide ke amarada. Ke mande zotos ate kani amadai. Les kaorodos ate les. Alberto Mouyaya. Est-ce que je pouvais me parler de votre niveau d'études, s'il vous plaît? Si ça vous dérange pas. Parce que pendant que je prie pour vous, je vois quelque chose est entré à un niveau d'études. Est-ce que vous pouvez me parler de votre niveau d'études, si ça vous dérange pas, bien sûr. Si ça vous dérange, vous me le dites inbox, parce que je dois vous dire ce que j'ai vu. Kalia mandezus ete kadia. Shetala mandesete. Imante. Il te met au large. Il te met au large. Il te met au large. Diplômé, quel diplôme? Diplôme d'État? Diplôme d'État? Vous venez d'être diplômé, diplôme d'État. Diplôme d'État, c'est ça? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, je vous vois en train de faire quelques affaires. C'est ce que j'ai vu. Et après, j'ai vu quelque chose et entrer aux études. Mais j'attends voir un peu. Voilà, vous vous préparez pour l'université. Ok, voilà. Vous ne devez jamais arrêter sans avoir obtenu votre master. Alberto, n'arrête pas sans avoir obtenu ton master. Bats-toi. Bats-toi. Bats-toi comme tu peux. Et je te vois plus dans des filières d'affaires. Parce que je vous ai vu en train de faire quelques affaires. Je ne sais pas quelles sont vos tendances d'études. Mais parfois tu peux aimer, n'est-ce pas, faire l'informatique comme moi. Bien sûr que je fais toujours l'informatique. Je suis toujours informaticien. Ah, c'est l'idée même, c'est l'idée. Voilà, quand je prie pour vous, je vous vois au niveau master. Et je vous vois en train de faire les affaires. Donc, orientez vos études sur tout ce qui a trait au business. Je ne sais pas si c'est le business management, si c'est quoi. En tout cas, peu importe la filière que tu vas faire, mais aie la pensée des affaires. Parce que c'est ce que je vois. Je vois une personne. Mais tes affaires auront trait aussi à tes études. Donc, n'arrêtez absolument pas sans avoir obtenu le master. N'arrête pas. Frère Alberto, n'arrête pas sans avoir obtenu ton master. Comme tu l'as dit, c'est même ça l'idée. Quand je prie pour toi, j'ai vu l'image des études. Ouais, je ne savais même pas que tu venais d'être diplômé. Parce que j'ai d'abord vu en train de faire quelques affaires. Après, je continue à prier. C'est là que je vois master, niveau master. Voilà pourquoi je demande. Donc, n'arrête pas sans que tu n'aies obtenu ton master. Parce que ça serait une grande porte pour toi. Ah, vous êtes aussi informaticien comme moi. Gloire à Dieu. Oh là là. Mais moi, je n'ai pas fait réseau. Moi, je fais génie info. Mais voilà, on avait des cours en commun. Orientez-vous sur le business. N'arrête pas sans master. Je précise. N'arrête pas sans master, Alberto. Que Dieu te bénisse. Je viens prier pour toi. Seigneur, je prie pour Alberto qui vient d'obtenir son diplôme. Mon Dieu, je te rends infiniment grâce pour cette opportunité, pour cette miséricorde, pour cette grâce d'avoir obtenu ce diplôme. Mais je prie aussi que la vie de ce jeune homme soit exactement comme tu me l'as montré. Qu'il commence, mon Dieu, à l'idée
dans le secteur de la télécommunication, dans le secteur, Yahweh, du business de la télécommunication, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, laisse que les portes lui soient ouvertes, que les portes te soient ouvertes, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu accorde les moyens, que tu obtiennes ton diplôme jusqu'au master, voire plus même, mais pas moins que le master, au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. L'Éternel te met au large, l'Éternel te met au large, l'Éternel te met au large, l'Éternel te met au large cette semaine. Il te met au large, il te met au large, il te dirige près des eaux paisibles. Cette semaine, Dieu ne va pas te conduire. Là, on va te stresser. Les clients qui te stressent sans bien payer là. Dieu te délivre de ces gens de clients au nom de Jésus. Il y a des gens qui te stressent, mais ils ne te donnent rien de bon. C'est relation gagnant-gagnant. Cette semaine, c'est la bénédiction, relation gagnant-gagnant. Les clients, je vous sers bien et vous me servez bien mon argent. Gagnant-gagnant. Je t'aime et tu m'aimes aussi sans me tromper. Gagnant-gagnant. Relation gagnant-gagnant. La miséricorde de Dieu te met au large. La miséricorde de Dieu te met au large. Il te met au large. Il te met au large. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il dit, l'Éternel est pour moi. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses que tu vivras par la miséricorde de Dieu. Jusqu'à arriver là où je suis en train de vouloir t'amener. L'Éternel est pour moi. Cette semaine marche. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Cette semaine, tu vas pas vendre seul. Vous savez, vous avez des collègues qui ont des piments mystiques, des marmites mystiques. Hein? Vous avez des joueurs, je ne vais pas moi citer le nom, mais vous les connaissez déjà. Vous avez des joueurs qui ont des marabouts. Aïe! Pour sécuriser leur carrière. Mais malgré ces marabouts, la carrière ne fait que succomber. Nous, on n'a pas de marabouts. Nous, c'est l'Éternel. Toi, tu as l'Éternel. Ne consulte pas les marabouts. Vous voyez l'exemple, non? Je ne vais pas citer le nom. Je ne vais pas moi citer le nom. Vous voyez l'exemple? Hein? Suivez mon regard. Vous voyez l'exemple? Vous voyez l'exemple? J'ai écrit quelque chose sur YouTube. Voilà pourquoi je vous dis toujours, abonnez-vous sur toutes les plateformes. Parce qu'il y a d'autres choses que je mets sur YouTube, je ne mets pas ici sur Facebook. J'ai écrit plusieurs célébrités. Il dit plusieurs célébrités. Ils basent leur succès sur des croyances. C'est-à-dire croyances peut-être à une spiritualité, n'est-ce pas? Mais ils ne vous laissent pas, ils ne vous laissent pas croire cela. Ils vous laissent croire que c'est juste le travail, c'est juste l'entraînement. Mon ami, tu peux t'entraîner. Écoute, je vous dis à Jésus, tu peux t'entraîner du matin au soir. Si le spirituel dit non, c'est non. Et ils partent dans une mauvaise spiritualité. Vous croyez qu'un joueur, qui prie, hein, un joueur qui prie, va subir un scandale pareil? Parce que, est-ce qu'on cache? Est-ce que vous m'avez vu avec les gris-gris en live ici, là? Bien lorsque vous venez à Garnison des Prophètes, pour ceux qui sont à Brazzaville, bien si tu es au Cameroun, lorsque tu pars à AIC, à étudier derrière l'abattoir, ou si tu es même, je ne sais pas, en Turquie, lorsque tu pars à l'église Assite, si tu es au Congo c'est à AIC, il y a l'église des ambassadeurs. Est-ce que tu as vu le prophète faire des gris-gris? Lorsque tu vas à la garnison, tu m'as déjà vu faire des gris-gris. Tu as déjà vu le pasteur Brice faire des gris-gris. Tu as déjà vu le pasteur Julie faire des gris-gris. On n'a rien à cacher. 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 Mais le succès, c'est pas juste le travail. Et c'est même ça, la raison pour laquelle nous avons lancé ces directs. Je vous dis souvent ça régulièrement. Ces directs de prière, c'est pas pour encourager la prière sans travail. Ces directs de prière, c'est pour encourager la prière pour ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Parce que le monde est spirituel. Et les marabouts vont vous escroquer de l'argent. Mais les pasteurs qui vous disent la vérité, vous croyez que ce sont les escrocs. C'est vrai, il y a des personnes qui abusent. Mais apprenez à faire la différence des choses. L'Éternel te mettra au large. L'Éternel est pour toi cette semaine.
Dieu est pour toi. Et personne ne sera contre toi. Même les gens qui ont des marmites bizarres pour que tu ne vendes pas. Les gens qui ont les marmites bizarres au marché. Les gens qui ont des marmites bizarres sur leur lit pour que toi, tu ne puisses pas progresser. Les gens qui consultent les marabouts pour que ta carrière prenne fin. Ce matin, sache que l'Éternel est avec toi. Il dit, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Même si vous consultez des marabouts contre moi. Les gens qui ont consulté les marabouts contre toi, ils vont lamentablement échouer cette semaine. Les gens qui ont consulté des gris-gris contre ta destinée, ils vont lamentablement échouer cette semaine. Les gens qui consultent des féticheurs pour te faire chuter, ils vont lamentablement, il dit lamentablement échouer. Lamentablement échouer. Les gens qui ont consulté des marabouts pour te lancer la maladie, pour te lancer des maladies, pour te lancer des maladies bizarres, ils vont échouer cette semaine au nom de Jésus. Ils échouent parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Que peuvent te faire des hommes? Que peuvent te faire des hommes? Aucun homme n'a le droit sur ta vie. Aucun homme n'a le droit sur ton souffle de vie. Aucun homme n'a le droit sur tes enfants. Aucun homme n'a autorité sur ta destinée. Aucun homme n'a autorité sur ton étoile. Aucun. Même s'ils consultent les marabouts, même s'ils consultent des féticheurs, leur plan, leur projet est nul et sans effet. Leurs projets sont nuls et sans effet. Tu ne mourras pas. La mort décidée par tes ennemis. Tu ne termineras pas ta carrière par des paroles de tes ennemis. Non. La méchanceté de tes ennemis ne mettra pas fin à ta carrière. La méchanceté de ta belle famille ne mettra pas fin à ton mariage. Il dit c'est vice versa. La méchanceté de ta famille même, de la jalousie de ta famille. Vous avez vu un frère qui est jaloux? C'est plus dangereux, hein. Mieux avoir un ami qui est jaloux qu'un frère qui est jaloux. Mieux vaut avoir un ami jaloux qu'un frère jaloux. Vous avez vu le frère jaloux? Vous avez vu lorsque le frère devient trop jaloux, lorsque le frère... Il y a des interprétations, peu importe, chacun a son interprétation. Mais tu ne peux pas faire ça à ton frère. Tu ne peux pas faire ça à ton frère. Je n'admets pas ça. Comment tu veux détruire ton frère en public? Moi, je n'adhère pas à ça. Je n'adhère pas à ça. Je n'adhère pas. Je n'encourage pas tout ce qu'il a fait, mais je n'adhère pas. Ne détruisez pas la vie des gens. Vous n'êtes pas Dieu. C'est à Dieu la vengeance. Ce n'est pas à vous aux hommes. C'est à Dieu la vengeance. Voilà pourquoi vous avez maintenant des motivateurs. Je vous ai dit, faites attention aux motivateurs qui vous motivent là. Ils ne sont pas plus vieux que la Bible. Il y a des gens qui vous motivent, mais ils ne sont même pas plus vieux que la Bible. Moi, quand je vous motive, c'est sur la base de la parole de Dieu. Lorsque je te passe, c'est sur la base de la parole de Dieu. Vous avez des personnes, j'écoute des personnes très célèbres. Il dit, oh non, les pasteurs vous disent que quand on te gifle ici, tu donnes. Ils croient être plus sages. Et vous êtes là, vous commentez sur la vidéo. Vous êtes là, vous appréciez. Moi aussi, je le suis. Mais je ne vais pas citer le nom, je ne veux pas les problèmes. Mon ami, tu n'es pas... Écoute, grand frère, je te respecte. Je ne sais pas si cette vidéo va parvenir à toi, comme les gens partagent. Je te respecte, mais je ne vais pas citer ton nom. Je ne sais pas si je cite ou... Je ne sais pas si... Que je cite le nom? Je ne vais pas citer. Bon, ça va dépendre de vous aussi. Si vous commentez que je cite, je risque de citer son nom. Il vous dit non, les pasteurs vous disent que ce n'est pas les pasteurs qui disent, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les pasteurs vous disent quand on te gifle ici, tu donnes aussi ici. C'est ça, ça vous rend comme des personnes navrées, des personnes, comment on dit, stupides. C'est pas les pasteurs qui le disent. C'est pas les pasteurs qui le disent. C'est la parole de Dieu. Et tu n'es pas plus vieux que la parole de Dieu. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu, laisse que ceux qui étudient la parole de Dieu réellement vous les enseignez. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous prenez les versets par et d'autres. Tu es plus vieux que la parole de Dieu. Tu es plus suivi que la parole de Dieu. Vous croyez que vous vous fiez à vos followers. Vos followers. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous avez déjà Internet. Vous avez déjà des followers. Des disciples. Voilà pourquoi nous tous sommes devenus des coachs. Et moi-même, j'ai mis coach là. C'est vrai que je fais aussi du coaching. D'une part.
Mais j'ai mis coach parce qu'il n'y a pas la fonctionnalité pasteur. Et j'ai pas envie de mettre informaticien parce que je ne... ma page n'est pas concentrée à l'informatique, c'est concentré aux choses de Dieu. Il n'y a pas pasteur. Ils n'ont même pas prévu mettre pasteur parce qu'ils ne croient pas. Ouais, l'homme veut ignorer ce qui est essentiel. Vous croyez que c'est les pasteurs qui ont dit qu'on te gifle ici? C'est Jésus qui l'a dit. Tu n'es pas plus célèbre que Jésus. Tu n'es pas plus célèbre que Jésus. Arrêtez de croire à ce genre de messages hors bibliques là. C'est même aussi l'une des raisons. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais ces directs. Parce que on vous embrouille avec des faux enseignements. Et ils sont suivis par des millions de personnes. Ils sont suivis par des millions de personnes. Ils vous disent non, non, on te dit gifle ici. Quand tu gifles ici, tu es naïf. Mon ami, c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est l'homme le plus suivi de l'éternité. C'est l'homme le plus suivi de l'éternité. Il est plus sage que toi. Ne te laisse pas fier par tes 1 million de followers sur YouTube. Ne te laisse pas aveugler par ça. Tu n'es pas plus vieux que Jésus, grand frère. Tu n'es pas plus vieux que Jésus. Tu n'es pas plus vieux que Jésus. Tu ferais mieux de comprendre pourquoi il a dit ça. Tu ferais mieux d'étudier la parole. Tu ferais mieux d'étudier la parole de Dieu. Ne cherchez pas à vous venger. Oh non, non, peut-être qu'il a exagéré. Il a exagéré, c'est la raison pour laquelle son frère a le droit. Non, 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 tu n'as pas le droit de détruire la vie des gens. Tu n'as pas le droit, même s'il fait des choses bizarres. Même s'il fait des choses bizarres. Je n'ai pas le droit de venir commencer à parler des choses, des choix des gens. Non, 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 je n'ai pas le droit. Même s'il détruit vos vies. Même s'il détruit vos vies. Hein, parce qu'il fait des choses pour détruire les vies des autres. Même s'il détruit vos vies. Si c'est spirituel, mon ami, c'est spirituellement qu'on en traite. La jalousie, la jalousie. Voilà pourquoi je dis. Parce que j'étais en train de prier pour toi. Je prie et je parle aussi. J'étais en train de prier pour toi. Que Dieu te préserve de la jalousie de tes frères. Et même dans la Bible, on parle de la jalousie des frères. Ne croyez pas que c'est juste Paul Pogba qui est en train de vivre cela. Joseph aussi a vécu la jalousie de ses frères. Ses frères étaient jaloux de lui jusqu'à le mettre dans le puits pour qu'il meure. Ses propres frères. C'est la Bible. Je vous dis, vous n'êtes pas plus vieux que la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, vous croyez que vous êtes plus sage. Vous avez des masters, vous voyagez, vous avez une carrière, vous faites... Toi qui rencontres cela, Dieu va te délivrer. Ton cas sera le cas de Joseph. Parce que toi, tu es plus sage que Paul. Lui consulte les marabouts. Mes amis, partagez ce direct. Peut-être il peut voir ça. Il consulte les marabouts. Joseph n'avait pas consulté les marabouts. Joseph avait consulté le Dieu du ciel. Joseph a consulté le Dieu du ciel. Il a consulté le Dieu du ciel. Face à la jalousie de tes frères, ne consulte pas les marabouts. Face à la jalousie de tes amis, consulte encore Dieu. Cherche encore la face de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pour trouver Dieu. Pour trouver Dieu. Voilà pourquoi tous ceux-là qui combattent, tous ceux-là qui sont jaloux de tes réussites, tous ceux-là qui sont jaloux de toi, un peu de pain que tu as. Quelqu'un a chanté, l'homme de Dieu, Moïse Mbi a chanté. Même le pain, à cause du pain, tu ne peux pas manger ton pain en paix. On est jaloux de toi. Leur jalousie ne te bloquera pas. Je ne sais pas si la jalousie de son frère, de Pogba, si c'est Pogba, si la jalousie de son frère va ruiner sa carrière. Mais ton cas sera différent. Parce que tu fais comme Joseph. La jalousie de tes frères se changera en bien. Joseph a dit, vous avez prévu, vous avez calculé, vous avez programmé me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. La jalousie de tes frères sera changée en bien. Au nom de Jésus-Christ. La jalousie de tes amis sera changée en bien. Leur jalousie ne te bloquera pas. Leur jalousie ne chassera pas la clientèle. Leur jalousie ne chassera pas ton fiancé. Des amis qui sont jalouses de toi parce que tu as toujours les meilleurs fiancés. Parce que tu as toujours les meilleurs petits amis. Et cette fois-ci, ça va aboutir au mariage. Je ne suis pas là pour vous encourager, petit ami, après vous rompez. Je ne suis pas là pour ça. Parce que ton petit ami là va te fiancer cette fois-ci. Mais tes copines sont jaloux. Pourquoi seulement elles? Leur jalousie là va t'amener au mariage au nom de Jésus-Christ. Leur jalousie va t'amener au mariage. La jalousie de tes frères, la jalousie de tes copines ne bloquera plus jamais ton succès. Ton cas sera comme le cas de Joseph. Ton cas sera comme le cas de Joseph.
Ils ont prévu te faire du mal. Cette semaine, Dieu le change en bien. Cette semaine, Dieu le change en bien. Tu ne seras pas victime. Non, 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 non. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime de la méchanceté. Tu ne seras pas victime de l'occultisme. Ah. J'ai reçu des messages, n'est-ce pas? J'ai reçu un message concernant, lorsque j'ai parlé des terrades, et comme je disais, la sorcellerie, bien que j'avais expliqué. Mais la Bible dit, la Bible précise, hein, qu'ils servaient les dieux étrangers. Les dieux, les idoles. C'est l'occultisme. Hein? Enfin, occultisme, ça veut dire quoi? Occultisme, ça veut dire tu fais des choses cachées. Je ne vais pas moi citer le nom pour être censuré. Mais par exemple, comme ce frère-là, ce frère qui joue au football, je n'ai pas cité le nom du personne. Si ça coïncide, ça veut dire que c'est lui. Je n'ai pas cité son nom. Parce que vous aimez bien censurer les gens ici, là. Censurer les gens. Je n'ai pas cité son nom. Pourquoi il cachait? Pourquoi il niait avant? C'est l'occultisme. Le maraboutage, c'est l'occultisme. C'est l'occultisme. L'occultisme, les choses cachées. Or, nous les chrétiens, que Dieu vous bénisse, maman Evelyne. Or, nous les chrétiens, c'est vrai, la Bible dit aussi que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des rois, c'est de les révéler. Voilà la différence entre le mauvais occultisme, bien comment on dit cela? Je veux que vous compreniez bien, parce que les gens, apparemment vous me suivez déjà. Il y a déjà je vous ai dit, nous atteignons 5000 personnes au moins par jour. Hein, nous atteignons en moyenne 5000 personnes. Donc il faut faire attention. La différence entre les occultismes, parce que nous, généralement, nous mettons occultisme, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est... Mais la gloire de Dieu aussi, c'est de cacher les choses. La Bible le dit dans Proverbe. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire maintenant des pasteurs, la gloire des fils de Dieu, la gloire de toi qui es fille de Dieu, tu dois connaître cela, c'est de révéler. Donc ta gloire n'est pas de cacher les choses. Voilà pourquoi je ne cache pas que Dieu est la source de mon succès, par exemple. Je ne cache pas que ce Dieu est la source de ma vie. Je n'ai rien à cacher. Lorsque tu caches, lorsque le roi commence à cacher, ça veut dire que, mon ami, tu es occultiste. Lorsque tu commences à cacher quelque chose, les gens qui partent dans les forêts, moi je connais des tribus, ils partent dans les forêts, ils appellent ça forêt sacrée. Je dois évangéliser, s'il vous plaît. Si ça te touche, ça veut dire que tu dois sortir de ce genre de choses. Vous partez dans les forêts sacrées. Qu'est-ce forêt sacrée et personne n'entre dans cette forêt? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez? La gloire des rois n'est pas de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les révéler. Et Dieu a créé l'homme pour être roi, pour dominer. Lorsque le roi cache, c'est pas bien. Lorsque tu commences à cacher les piments. Écoute, toi qui vas au marché, hein, toi qui pries avec moi, quand tu pars, tu arrives au marché, mets le live, mets même les baffles, pour qu'ils sachent que tu es. Pour qu'ils sachent que tu n'as rien à cacher. Ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Tu n'as rien à cacher. Mais la gloire des personnes bizarres, ils cachent des choses. C'est ça l'occultisme. Alors toute personne qui fait des choses cachées, toute personne qui fait des choses sur ton dos pour te nuire, cette personne tombera à son propre piège au nom de Jésus. Cette personne tombera à son propre piège au nom de Jésus. Tous ceux-là qui font des calculs, tous ceux-là qui planifient pour faire des choses derrière ton dos. Aucun projet réalisé derrière ton dos n'aboutira cette semaine. Aucune parole dite lorsque tu dormais. Pourquoi ils n'ont pas dit quand tu étais éveillé? Ils attendent juste que tu dors. La Bible dit, l'homme qui a bien travaillé, il a bien fait son travail. Mais pendant son sommeil, son adversaire est venu pour mettre la mauvaise sémence. Pourquoi l'adversaire ne vient pas pendant que tu es éveillé? Mais ma prière, même si tu dormais, c'est pas grave. Ma prière, c'est pour annuler maintenant. Commencer à arracher, commencer à déraciner toute mauvaise sémence qui a été sémée pendant que tu dormais. Pendant que tu dormais. Pendant que tu dormais, pas de couche de nuit. Pendant que tu dormais, pas de nourriture nocturne. Pendant que tu dormais, Dieu te préserve de cela. Au nom de Jésus-Christ. Aucune
Il dit aucune mauvaise sémence ne va prendre racine en toi. Aucune mauvaise sémence plantée par tes ennemis ne va prendre racine en toi. Ne va prendre racine en toi. Que cela soit le partage de maman Bernadette, que cela soit le partage de la sœur Evelyne, que cela soit le partage de Driss, que cela soit votre partage au nom de Jésus. Aucun projet dit contre toi, aucun projet dit contre Jessica ne va aboutir cette semaine. Ne va aboutir cette semaine. Ne va aboutir cette semaine. Aucun complot contre toi. Aucun complot contre tes enfants. Aucun complot contre tes parents. Aucun complot contre ta famille n'aboutira cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Que tous leurs projets, que tous leurs plans soient voués, nuls et sans effet. Que tout leur plan, que toute leur planification soit vouée nulle et sans effet. Leur planification contre ta vie, contre ton progrès, contre ta santé, soit vouée nulle et sans effet. Soit vouée nulle et sans effet. Soit vouée nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Aucun homme n'a même mise sur toi. Aucun homme. L'Éternel est pour toi. Tu n'as rien à craindre. L'Éternel est pour toi. Que peuvent te faire des hommes? Ils ne peuvent rien faire. Leur jalousie, zéro. Leur jalousie sur toi, c'est zéro. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton secours. Tes ennemis ne seront plus un obstacle. Tes ennemis ne seront plus un obstacle. Voilà pourquoi cherche, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Voilà pourquoi cherche le refuge en l'Éternel. Que tu puisses avoir l'argent aujourd'hui. Cherche à sécuriser. Vous voyez, à cause du succès, il a voulu sécuriser son succès chez un marabout. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur. Tu penses que tu as l'argent, tu penses que tu as du succès, alors cherche le refuge. Va te réfugier. Il dit, l'Éternel, 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 l'Éternel. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Sécurise ton argent en l'Éternel. Comment tu sécurises ton argent en l'Éternel? En donnant des dîmes et tes offrandes. C'est une manière de sécuriser ton argent. Parce que vous n'aimez pas quand vous le dites. Quand vous le dites, pardon. Mais vous le donnez au marabout. Vous le donnez au marabout. Or, aucun marabout n'est plus ancien que la Bible. Aucun. Aucun. Les marabouts de la Bible, ils ont tous été brûlés. Dans la Bible, les Dagon, ils tombaient. Ok. Mais la Bible, depuis Genèse, c'est toujours là. Dagon, déjà en bas. Puis c'est Dagon. Bonjour, maman Odette. Bonjour, maman Odette, depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Je suis en prière, s'il vous plaît. Je suis en prière. Sécurise tes avoirs, sécurise tes enfants dans la prière. Sécurise ta semaine dans la prière. Il dit, l'Éternel est mon refuge. Il dit, mieux vaut chercher un refuge. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. 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 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand marabout. Cette histoire me plaît beaucoup. Hein. Cette histoire de marabout là, ça nous plaît beaucoup, n'est-ce pas? Mais il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel qu'au grand marabout du Bénin, qu'au grand marabout du Cameroun, qu'au grand marabout, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire, qu'au grand marabout du Tchad, qu'au grand marabout des États-Unis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Sécurisez vos enfants à l'Éternel. Arrêtez d'amener vos enfants à être lavés. Laissez-moi prêcher. Vous amenez vos enfants à se faire laver par quoi? Voyez une personne qui avait l'argent, qui a fait laver sur sa carrière. Ça a marché. Mais vous amenez vos enfants pour se faire laver. Quel lavage? La Bible dit, vous êtes purifiés par la parole. Vous êtes sanctifiés par la parole. Vous êtes purifiés par la parole. Sanctifiés par la parole.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Sécurisez vos parents. Sécurisez vos parents. Sécurisez vos enfants, surtout vos enfants. Amenez-les à Christ. Amenez-les à Christ. Amenez-les à Christ. Priez pour eux. Imposez à vos enfants les mains. Priez pour eux. N'arrêtez pas de prier pour vos enfants. Sécurisez leur avenir. C'est Dieu qui est le gardien. Alléluia. Que de se confier au grand marabout, au grand féticheur. Il dit toutes les nations, alléluia, toutes les nations, c'est ça ma prière pour toi ce matin. Voici ma prière, le verset 10, après je vais te laisser te reposer. Ou alors te laisser travailler, c'est lundi aujourd'hui. Il dit toutes les nations m'environnaient. Il dit toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Oh non, qu'est-ce qui est en train d'agacer ta vie? Je dis au nom de l'Éternel, tout ce qui dérangeait ta vie, tout ce qui environnait tes finances, tout ce qui environnait ta santé, je les taille en pièces. Au nom de Jésus, que cela soit taillé. Tout ce qui dérange ta destinée, que cela soit taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Qu'est-ce qui environne? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui dérange tes fiançailles? Pourquoi tes fiançailles n'aboutissent pas au mariage? Je viens les tailler en pièces. Tout ce qui apporte les non-accomplissements à tes relations, que cela soit taillé en pièces au nom de Jésus. Tout ce qui apporte limitation à tes finances, que cela soit taillé en pièces au nom de Jésus. Tout ce qui apporte humiliation après humiliation. Il dit toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Aucune structure démoniaque ne va prendre la même mise sur toi. Il dit aucune, tu ne seras pas victime. Tout ce qui voulait te rendre victime, je les taille en pièces. 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 Même si c'est le cancer qui est encore en toi, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. N'allons pas nous arrêter de prier. Nous n'allons pas nous arrêter de prier. Nous n'allons pas nous arrêter de prier. Nous n'allons pas voir les diables en train de lever des tours contre ta vie. Je viens tailler ces tours en pièces au nom de Jésus. Toute tour qui est élevée, toute tour qui est en train d'être bâtie contre toi, contre ta santé, contre ta famille, contre tes projets, contre ta réussite cette semaine, je les taille en pièces au nom de Jésus. Je les taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Que cela soit taillé. 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 Que cela soit taillé au nom de Jésus. Elle m'environnait. Elle m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Vous savez, l'abeille nuisible. L'abeille nuisible, elle m'environnait. Des choses qui te nuisent. Que ces choses soient taillées en pièces maintenant. La situation qui te dérange, soit taillée en pièces maintenant. La situation qui te dérange, soit taillée en pièces maintenant. Au nom de Jésus. Que cette situation soit taillée en pièces. Ça peut même être le chômage. Tu les tailles en pièces qui deviennent nuisibles. Tout ce qui est en train de nuire à ta vie, à ta destinée, soit taillé en pièces maintenant. 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 Il dit, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Alléluia. Alléluia, alléluia. La situation qui est, oh, Shadeyabaya. La situation qui était comme un feu. La situation qui brûlait là, elle commence à s'éteindre. Elle s'éteint. Elle s'éteint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces et elles se consument. Je les taille en pièces et elles se consument. Elle sera en cendres au nom de Jésus. 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 Elle sera en cendres au nom de Jésus-Christ. Toutes ces situations. Écoute maintenant. Je vais te laisser travailler. Écoute. Il dit, verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber. Oh. Est-ce que vous pouvez partager cette life à ce joueur qui se convertisse directement même? Tu me poussais pour me faire tomber. Écoute,
Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tout cela qui te poussait, il y a des gens qui ils sont là, ils te poussent pour que tu échoues. Ils te poussent. Ils te poussent pour que tu échoues. Mais l'Éternel te secoue. L'Éternel t'a secouru. C'est une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel t'a secouru. L'Éternel n'a pas laissé que tes ennemis puissent te pousser jusqu'à ta chute. Dieu n'a pas permis que tes ennemis te poussent jusqu'à ta mort. Il n'a pas permis que tes ennemis te poussent jusqu'à ton élimination. Il t'a secouru. Ce matin, c'est le message que je te donne. Ce matin, c'est le message que je te donne. L'Éternel te secoue. Cette semaine, tu es secouru. Cette semaine, tu ne marcheras pas seul. Tous ceux-là qui veulent te pousser à la chute, tous ceux-là qui veulent te pousser à la honte, ce sont eux qui seront confus. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton secours. Dieu est ton secours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Commence maintenant à célébrer la présence de Dieu dans ta vie. Et commence à célébrer la puissance de Dieu. Commence à célébrer la guérison et le miracle. Commence à célébrer cela. Célèbre le miracle. Célèbre la miséricorde de Dieu. Célèbre la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui te donne à triompher. La miséricorde de Dieu qui te donne à vaincre tes ennemis. Commence à célébrer cette miséricorde. Commence à célébrer cette miséricorde. Commence à célébrer, commence à dire merci Jésus. Dis merci pour son secours. Il t'a secouru. Il t'a secouru. Ils ont voulu te faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ils ont voulu te faire tomber, mais Dieu t'a secouru. Alléluia. Alléluia, tu ne seras jamais victime de l'homme méchanceté. Merci Jésus, tu n'as pas laissé que je sois la proie de mes ennemis. Tu n'as pas laissé que ma destinée soit la proie de mes ennemis. Tu n'as pas laissé. Je te dis merci mon Dieu. Je te rends grâce, infiniment grâce, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un autre pays. D'habitude, il y a l'île Rodrigue. Bien que j'ai vu l'île Rodrigue un peu absent aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils n'ont pas Internet là-bas aujourd'hui. Il y a l'île Rodrigue, l'île Maurice. Il y a souvent la Guadeloupe. Il y a le Gabon que j'ai vu. Il y a le Cameroun, la France, la Turquie. J'oublie quel pays. Le Sénégal, le Bénin. Oh, le Bénin, oh là là. Papa Alban. Papa Alban, je ne sais pas comment il fait. Yeah, Papa Alban, je ne sais pas comment il fait. Ah, l'île Rodrigue est là. Ok. Il dit Papa Alban, toutes les publications, ça ne fait pas 5 minutes tant qu'il nous commente. Il dit même si je publie à 2 heures. Je ne sais pas s'il dort. Je ne sais pas. Que Dieu puisse écouter cet homme de Dieu. Et c'est un homme de Dieu qui sert Dieu. Le Togo est là. Oh là là. Je suis passé au Togo une fois. Je suis passé au Togo. Mais c'était juste par... Comment on dit cela transit. Le Togo. Vous avez un très bon aéroport. Que Dieu bénisse le Togo. La France est encore connectée. Oh, que Dieu bénisse la France. Continuez à partager pour qu'on voit plus les gens de votre communauté. Que Dieu vous bénisse. Ok, Seigneur, je prie pour Jolita. Je prie pour Jolita, Seigneur, laisse que ta miséricorde, nous avons prié sur la miséricorde, laisse que ta miséricorde et ta bonté se renouvellent dans sa vie. Au nom de Jésus, je ne sais pas quel est son problème, mais je prie que ta miséricorde qui apporte la solution. Aujourd'hui, tu nous as montré que ta miséricorde n'est pas juste pour le pardon, mais ta miséricorde part même jusqu'à étendre nos limites. Ta miséricorde part jusqu'à nous délivrer. Que Jolita soit délivrée, que Jolita expérimente la miséricorde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si j'ai oublié ton pays. Mais vous êtes béni, le Cameroun. Je n'ai pas aussi vu le Cameroun aujourd'hui, on dirait. Que Dieu vous bénisse. Et je vais vous faire part de cette formation que je vais organiser. Une formation que j'organise. Vous savez, ce n'est pas une prédication, c'est une formation. J'organise ça avec le groupe Sijai. Vous allez voir plus de détails au fur et à mesure. Mais c'est une formation qui va vous bénir. Qui va vous bénir. Il y aura des conditions. Il y aura des conditions. Je ne sais pas si ça serait monétaire. Nous sommes encore en train de voir. Mais j'évite toujours. Parce que les gens n'aiment pas trop qu'on parle d'argent. Mais vous partez donner l'argent marabout. Donc du coup, j'évite toujours que ça soit un peu du genre à payer. J'évite. Mais il y a des conditions. Tout le monde ne sera pas sélectionné. Écrivez-moi sur mon email si vous voulez prendre part à cette formation. Même pas curiosité. Même pas curiosité. Mais je veux en parler au fur et à mesure. Surtout sur YouTube. Il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de choses.
Ok, elle a, comme Jésus, elle laisse le diable prendre la place. Ok, ok. Nous avons prié pour elle, nous avons prié pour elle. Nous avons prié et nous allons continuer à prier pour elle. Donc si vous êtes intéressé, même par curiosité, juste par curiosité, écrivez-moi de préférence, pas sur WhatsApp. Sur WhatsApp, beaucoup de messages, et ça serait difficile à sélectionner. Écrivez-moi sur pasteurglody@gmail.com. Vous mentionnez juste formation. Même si vous mentionnez formation, je vais savoir qu'il s'agit de ça. Formation, et vous allez recevoir d'un moment à un autre, n'est-ce pas, plus d'instructions là-dessus. Tout le monde ne sera pas admis. Tout le monde ne sera pas admis. Ça pourrait être soit sur YouTube, même si quand c'est sur YouTube, vous savez, il y a des liens. On peut diffuser des liens et seuls les gens qui auront accès aux liens pourront accéder. Ou sur Zoom, nous sommes en train de voir. Mais si c'est payant aussi, peut-être ça serait à cause des invités. Mais nous sommes en train de voir, je m'arrange à ce que ça soit pas payant, mais ça serait par concours. Il y aura des choses à, n'est-ce pas? Il y aura, tout le monde ne sera pas admis comme je le dis. Donc ça serait sélectif. Ouais, c'est pas juste quelque chose, tu viens, tu entres et tu pars. Non, non, non. On veut des personnes qui sont conscients de ce qu'ils vont faire avec cette formation. Parce que nous avons des résultats. Et je vais vous en parler des résultats que nous avons eu avec nos précédentes formations avec la CIJAI à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien vous lire. J'aime bien lire vos messages. J'aime bien lire vos témoignages sur WhatsApp. Plus 242 04 093 57 21. Plus 242 04 050. Qu'est-ce que je dis? Plus 242 04 093 57 21. Voilà, j'aime bien lire vos témoignages, comment le Seigneur agit. J'aime bien lire cela. C'est très bien. Et le Seigneur va continuer à agir en votre faveur. Soyez bénis, soyez bénis. Si vous n'avez pas d'église d'attache, dites-le moi. Et en fonction de votre localité, surtout pour ceux qui sont au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont à Kinshasa, si vous n'avez pas une église d'attache, ou même si vous voyez que, parce que quelqu'un m'a écrit que non, elle priait dans une église là où finalement ils se sont rendus compte explicitement que leur pasteur, il était occultiste. C'est-à-dire le pasteur fait des choses cachées comme le joueur. Si vous avez remarqué aussi ça, et que vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes libre. L'église c'est comme l'université. Vous devez aller dans les meilleures universités. Que Dieu vous bénisse. Shalom.